Gayatri Dayal, bonjour. Bonjour. Dans le Parlement, il fait vote en la loi sur domestic violence. Est-ce que vous satisfait de la loi là ou bien il y a une lacune? Qui vous pensez là? Bon, pour commencer déjà, quand on cause Protection from Domestic Violence Act, qui était fait en 97, c'était quand MMM tient au pouvoir. La loi là tient la loi bien innovateur, mais par la suite, avec ma circonstance, nous trouvons qu'il y a un changement de la loi. Le ministre de la Femme, il vient dans la loi pour changer la loi pour mettre un amendement, mais donc nous trouvons qu'il y a toujours énormément de lacunes au niveau de la loi. Pour commencer, quand une madame est une victime de violence domestique, ce premier place que tu es allé, c'est au niveau de station de la police. L'encadrement qui m'a madame victime bien gagné au niveau de station de la police, nous remarqué que m'a policier là pas vraiment support victime comme bizarre. Man policier conseille madame là pour retourner de la case, peut-être en l'étant les choses pour améliorer. Parfois madame pour bizarre faire counseling par un policier parce que beaucoup de fois un policier pas reprend l'enquête de madame there and then. Par la suite, si madame là pour insister pour aller de l'avant, madame là pour aller à l'hôpital et là-bas l'hôpital toujours je peux faire de l'attente. Je demande premier soin, je retourne station la police. C'est vraiment un ordeal. C'est le lendemain qui, madame là, pour gagner l'occasion de joindre enforcement officers. Bien souvent, des fois, madame victime de violence domestique, je besoin un support there and then. Peut-être même, je ne peux pas station la police, peut-être qu'ils ont besoin un soutien, un support depuis qu'ils et non un helpline supposément pour madame victime violence, mais malheureusement, qui ça, hotline là, c'est une hotline payante. Le ministre peut dire qu'il vous fait hotline là, une gratuite, mais malheureusement, bien souvent des fois, madame violence, victime de violence domestique, retrouve en ma situation que vous êtes même bien à l'argent. Donc moi, je pense qu'il est bien important pour une hotline gratuite, straight away. Et quand nous causons toujours la loi en ce qui s'agit de violence domestique, nous retrouvons qui, initialement, le ministre dit qu'il pouvait faire la loi, pouvait faire rape marital, une offense d'après Domestic Violence Act. Et donc nous trouvons que marital rape, c'est une offense au pénal dans un pays développé. Maurice nous bien en retard. Et toujours, nous trouvons madame peut toujours subir un service sexuel à l'encontre de époux ou bien de concubin. Donc, nous dénonçons le fait que la ministre pas faire le nécessaire pour qu'il amène la loi efficace pour pénaliser marital rape. Nous trouvons que quand la loi vient faire pour faire amender, donc il vient en une nouvelle section de la loi, donc nous prenons section 3D, que tu peux faire une pense, donc Moliali me cite compelling the spouse or the other person by force or threat to engage in any conduct or act, sexual or otherwise, from which the spouse or the other person has the right to abstain. Heureusement qu'il s'apprend la loi, parce que quand nous guettons donc sentence qui est un magistrat de la cour district capable de mettre en relation man domestic violence act, bien souvent des fois c'est donner une protection order. Une protection order qui peut être valide de quelques mois ou au maximum de 2 ans. La loi est supposée amender et si cette section-là, tu pouvais la loi qui nous trouvait, c'est soit une amende, soit une peine d'emprisonnement qui s'amende qui peut faire un service sexuel là, tu peux non. Ou donc nous dire que ça pas assez. Nous dire que nous besoin amender la loi d'une façon que nous sommes capables et non plus beaucoup d'offenses qui besoin punir there and then. Donc pour revenir à Domestic Violence Act, donc maintenant amendement qui est non, nous trouvons qu'il peut donner plus beaucoup de pouvoir aux enforcement officers, mais que toujours nous retrouvons dans une situation que pénal enforcement officers au niveau de station de police. Donc madame, pour bien attendre le lendemain pour gagner le support,
counseling, légal, psychologique, psychiatrique, etc. Donc ça c'est brièvement en relation la loi Domestic Violence Act. Gayatri Dayal, très souvent nous trouvons une jeune fille et une madame victime d'agression sexuelle, mais par la suite, ils n'ont pas dénoncé ça à la police ou bien à l'autorité concernée. Quelle est la cause qu'ils n'ont pas dénoncé ça et quel message vous avez pour ça, madame et jeune fille là? Bon, une victime, un viol, c'est une victime qui est déjà abattue psychologiquement. C'est un timon qui a déjà fini de subir un sévice. Donc, avant l'arrestation de la police, c'est toujours la représailles qui sa victime la paye. Comment me dire et m'aurait dire, oui, il faut bien souvent des fois quand une victime à la station de la police, un policier pas pour l'enquête, pas de l'encadrement voulu, un policier à ce niveau pour faire counseling. Et surtout quand nous gagnons un timon qui travaille dans le service civil, qui m'a perpétrateur, un policier, c'est protège ça là et je encourage ma victime pas de l'enquête. Peut-être mal conseiller qui n'est pas allé pour le moment ou vous avez retiré cela plus tard. Moi, en tant que femme, en tant qu'avocate, je encourage tout le monde, madame, mademoiselle, qui m'a victime de viol, je bisais dénonce perpétrateur, parce que quand je parle dénonce perpétrateur là, c'est la même je demande perpétrateur, location, bounce back. Donc, comment me dire, c'est plutôt la représailles à la cour, à la station de la police, raconte l'incident qui se vive en souffrance devant public. C'est ça peut-être qui décourage Mandimon à de l'avant en dénonciation de viol. Gayatri, malgré tout ça viol qu'il y a là, malgré que la population trouvait qu'il va violer, va être condamné de cela, mais trouvait qu'il y a encore un viol. Est-ce que vous pensez que c'est la loi qui passe assez sévère pour ça? Bon, quand nous cause la loi rape, donc il y a un crime pénal, la loi déjà bien stricte en relation de rape. C'est plutôt la mentalité qui vient changer et c'est l'encadrement au niveau de l'école. Ils appris beaucoup ma classe de moral values. Donc ils donnent l'éducation aux jeunes pour qu'ils nous fassent connaître donc en relation avec la criminalité qui mène sentence qu'il a affiché. Donc vous pensez peut-être que ça peut agir comme un élément de déterrence pour les jeunes et les perpétrateurs qui a une déterrence pour arrêter de commettre une offense. C'est la mentalité même depuis le commencement qui vient changer. Gayatri, en dernier, nous passons le volet politique. 18 mois qu'il l'Alliance des peuples au pouvoir. Qui vous constate? Bon, comment nous trouver taux de chômage qui est à la hausse. Le gouvernement, les peuples, qui viennent dire qu'ils sont pour travailler pour les peuples, pour l'intérêt des peuples, ont donc nous trouver qui c'est pour ce propre intérêt qui se peut travailler. Maintenant, qui viennent dénoncer façon faire gouvernement travailliste, qui viennent dénoncer corruption, qui viennent dénoncer fraude, ont donc nous trouver qu'il y a plusieurs membres gouvernement les peuples qui se mis bien ancrés dans la fraude et la corruption. Donc, pour nous, au niveau les PEP même, les PEP pas satisfaits du tout façon de faire gouvernement, parce que ce n'est pas l'intérêt des PEP qui m'a la payé, c'est le propre intérêt qui se paye. Donc, situation d'un pays chaotique, qui est au niveau law and order, qui est au niveau sécurité, qui est au niveau investissement en étranger qui peut une mauvaise situation dans le pays. Gayatri Dayal, merci et à très bientôt.